bonjour, j'espère que vous portez bien, moi je me porte à merveille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo épique de One Piece. Alors si tu ne veux pas rater mes contenus, abonne-toi et clique sur la cloche de notification, n'oublie pas de liker. Alors sans plus tarder, on y va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1030 qui sont sortis et il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place qui vont montrer à quel point les empereurs vont chuter. Et là on aura des éveils de fruits et ça va être vraiment dantesque et tout part en carnage carrément. Donc sans plus attendre, on va commencer. Et là dans un premier temps, on a Apu et Drake qui discutent de la création d'une alliance. Ils sont avec les Numbers 1, 2 et 3. Je sais pas pourquoi, mais bon, on saura plus tard. Il y a Orochi qui ordonne à Kanjuro de mettre un terme à tout dans le château de Nigashima. Apparemment, Orochi, lui, son objectif, c'est de foutre tout dans la merde. Lui, il n'a pas, il n'a pas d'allié. Il veut foutre le bazar, il veut tout brûler, il veut se venger. Ensuite, il y a Kanjuro qui crée un démon de feu géant. Je pense que ça parle de la mythologie, un yokai. Ça doit être ça en fait. Et du côté de Law et Kid, ceux-ci ont enfin éveillé leur fruit du démon et ils ont de nouvelles capacités. Mais ils n'arrivent pas à maîtriser cela parce que c'est nouveau pour eux en fait. C'est comme Luffy quand il avait mis en place le G-Force. C'était compliqué parce que c'est énergivore. Donc là, présentement, ils viennent d'éveiller leur fruit du démon et ça va être chaud. Il y a Law qui peut attaquer Big Mom de l'intérieur de son corps et Kid qui transforme Big Mom en un aimant géant. Donc je pense que ils ont réussi à atteindre le Rio, ce que Luffy avait réussi à faire dans la prison de Udon. Bon, ce qu'il essayait d'apprendre en fait. Donc Law et Kid arrivent maintenant à utiliser le Rio. Ils vont l'utiliser sur Big Mom. Et là, ça va être catastrophique pour Big Mom. Là, franchement, si elle est devenue un aimant, c'est chaud pour elle. Et là, on a Apu et Drake qui parlent en secret. Il semble qu'Apu ait quitté les pirates de Kaido. Apparemment, c'est une alliance qui va se former et ça sent pas du tout bon. J'espère que c'est pas une ruse de Apu parce que là, il allait d'être un traître. Je pense pas que c'est quand même assez bizarre qu'Apu accepte. Apparemment, peut-être que c'est parce qu'il ne veut pas mourir et tout, mais on verra ce que ça va donner. Alors, vu que les deux n'appartiennent plus du moins à l'équipage de Kaido. Et on voit la moitié inférieure du corps de Kinemon qui se trouve en train de descendre les escaliers qui relient le premier au deuxième étage. Ah là, Kinemon n'est pas mort suite à l'attaque de Kaido. Et son corps est en train de dévaler les escaliers. C'est quand même assez bizarre ça. Apparemment, il semble que Kaido l'ait découpé en deux. Mais Kinemon est toujours en vie car il pense que la coupe de l'eau que Law a fait à Punk Hazard. Souvenez-vous que Law a découpé Kinemon à Punk Hazard. Et je pense que les effets sont toujours là. Et lorsque Kaido l'a attaqué, son corps s'est démantelé comme c'était avant en fait. Et du coup, Law ne l'a pas bien collé. Donc c'est ce qui l'a sauvé. Quelle coïncidence. Après, il semble que Kanjuro ait créé le démon du feu yokai avec son dernier souffle. Donc Kanjuro, je pense que là c'est fini pour lui. C'est un démon qui brûle tout sur son passage et qui peut traverser les murs. Ça c'est catastrophique. Ça veut dire en fait l'objectif d'Orochi est qu'il atteigne l'arsenal d'armes et les allume pour que tout explose. Orochi va bien et il est quelque part dans le château. Donc là on comprend que Orochi et Kanjuro ont pour but d'atteindre la salle d'armes, de tout faire exploser et que l'île explose au milieu de la capitale de fleurs de Wano Kuni. Donc je pense que ça va être un massacre s'ils y arrivent. Heureusement que Yamato risque de les barrer. Et Yamato, son objectif c'est d'éviter cela. Heureusement que Yamato est là. On a les pouvoirs de Law et de Ki qui se sont éveillés. Mais ils ne sont pas faciles à utiliser car ils consomment beaucoup d'énergie. Je pense qu'ils risquent d'être à court d'énergie s'ils continuent ainsi. Il y a Law qui attaque Big Mom avec deux nouvelles attaques. Deux nouvelles techniques appelées le chrome et l'anesthésie. Il semble qu'avec le chrome, Law puisse attaquer l'intérieur du corps de Big Mom.
Et là, Big Mom pour la première fois crache du sang. Ouais, comme Kaido, les deux empereurs sont vraiment plus mal. Il y a Kid qui utilise une nouvelle attaque appelée assignement, avec laquelle il fait que toutes les armes et le métal autour de lui frappent Big Mom car il les attire comme un aimant. Franchement, je suis déçu de Big Mom. Kaido, on peut comprendre, il a affronté plusieurs ennemis. La maman est même transformée en aimant et ça va dans tous les sens. Pour ceux qui n'aimaient pas la voir se faire envoyer valser, préparez-vous à ce qu'elle fasse du vol plané à outrance. Ça va être la queue du Mickey d'Onigashima, celle-ci. Tout le monde va vouloir attraper sa culotte quand elle passera au-dessus des têtes. Sérieusement, j'espère que ces bonus cheatés ont une contrepartie sévère. Je sens que ça va être, le prochain chapitre va être vraiment chaud. Et il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Donc je pense que ça va être dingue sur ça. Et au fil du temps, il y a beaucoup plus d'éléments qui vont se mettre en place. Et j'espère que ça va être dingue. On a hâte pour la semaine prochaine avec un nouveau chapitre. Il n'y a pas de pause et le bonheur continue. J'espère que vous serez là massivement pour cela. Quant à vous, j'espère que vous êtes abonnés et vous avez cliqué sur la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve très prochainement pour une réaction live. Prenez soin de vous. Peace. One Piece Life.